le titre du message, c'est « Tenir ferme jusqu'à la fin ». Et on va voir ce matin 3 clés bibliques pour persévérer dans la foi au milieu des épreuves. Vous savez, on vit une époque qui est beaucoup troublée présentement. D'ailleurs, je pense, en disant ça, je pense que toutes les époques ont connu des moments troubles. Mais nous en connaissons aussi. Il n'y a pas d'époque où est-ce qu'il n'y a pas de moments troubles. Je ne pense pas qu'il y en ait. Il y a toujours quelque chose. Mais aujourd'hui, on est frappé par les crises mondiales, les persécutions dans certains pays contre les croyants, et aussi les doctrines qui séduisent. Et pourtant, la Bible nous exhorte. On voit ça dans Matthieu, chapitre 24, le verset 13. Ça nous dit « Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. » Celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Vous savez, la persévérance de chacun, c'est la preuve que notre foi ne repose pas sur les circonstances. Parce que quand la foi repose sur les circonstances, on risque de manquer de persévérance. Parce que si les circonstances sont favorables, on est fort, on est ferme, on va bien. Mais quand les circonstances deviennent moins favorables, eh bien à ce moment-là, on s'effondre, on perd courage, on perd de vue les choses. Donc, la persévérance, c'est la preuve, comme j'ai dit tantôt, que notre foi ne repose pas sur les circonstances, mais que notre foi repose sur Jésus, notre Sauveur, et il est aussi notre espérance. Elle nous permet, cette persévérance, elle nous permet de rester ferme dans l'épreuve et de continuer de porter du fruit pour Dieu. Au lieu de s'écraser, de se replier sur nous-mêmes, puis de faire un peu, vous vous souvenez des Jérémiades, pauvre, pauvre, pauvre petit moi. Et c'est au lieu de cela, on reste ouvert à ce que le Seigneur veut faire. Alors aujourd'hui, on va voir 3 clés pour persévérer. La première, c'est s'appuyer sur la fidélité de Dieu. La deuxième, c'est garder les yeux fixés sur Jésus. Et la troisième, c'est espérer dans la récompense promise. Alors la première, s'appuyer sur la fidélité de Dieu. On va lire ensemble Hébreux chapitre 10, le verset 23 qui nous dit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Quand on voit un passage comme celui-là, on ne peut pas faire autrement que de dire « Amen, Seigneur ». Parce qu'il est vrai que Dieu est fidèle. Il est vrai qu'il a fait des promesses, et non seulement il a fait des promesses, mais il va les respecter, les promesses. Il ne fait pas des promesses en l'air. Dieu ne dit pas des choses comme n'importe quoi juste pour nous faire plaisir. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Et la persévérance ne repose pas sur nos forces. La persévérance repose sur la fidélité infaillible de Dieu. C'est là qu'elle repose. Elle repose sur ce que Dieu a dit. Et on s'appuie sur ce qu'il a dit parce qu'on sait que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Je veux parler pas dans un sens personnel unique à nous ce matin, mais dans un sens général. Quand on regarde, Dieu avait annoncé la venue de Jésus dans l'Ancien Testament et il a respecté cela. Ça s'est passé au temps où lui avait convenu de le faire et ça s'est passé comme lui avait convenu de le faire. Les religieux de cette époque auraient voulu que ça se passe autrement, que ça se passe selon ce qu'eux avaient compris que ça devait se passer. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé comme Dieu voulait. Alors, quand on vit quelque chose, on souhaiterait que les choses se passent comme nous voulons qu'elles se passent. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça se passe comme Dieu veut que ça se passe. On doit s'abandonner à lui. On doit lui faire confiance. Une entière confiance. Et persévérer totalement. C'est lui qui soutient son peuple. C'est lui qui tient ses promesses. Ça c'est quelque chose que je n'ai pas de contrôle là-dessus. Ça lui appartient. La seule chose que je peux, c'est d'espérer en lui. C'est de persévérer. C'est la seule chose que je peux. Et même dans les moments les plus sombres, la parole de Dieu reste vivante. Si on prend par exemple l'exemple d'Israël au désert, Israël a été nourri chaque jour par la manne. On voit ça dans Exode 16, 35. Ils n'ont pas commencé à s'inquiéter, on va-tu avoir de quoi à manger demain, on va-tu avoir de la manne demain. Ils ne se sont pas inquiétés, chaque jour elle était là. Ça nous démontre la providence de Dieu. C'est que Dieu pourvoit à nos besoins et chaque jour, ce qu'on a de besoin, Dieu nous le pourvoit.
Donc, Dieu, par cela, a aussi prouvé qu'il est fidèle, même dans les lieux arides. Alors qu'il n'y a pas de nourriture qui était pour eux, Dieu fournissait la nourriture. Et Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Et encore aujourd'hui, Dieu n'abandonne pas son peuple. Quand on regarde tout ce que Dieu a fait pour Israël, c'est la même chose aujourd'hui. On peut avoir confiance en ce que Dieu fait pour nous aujourd'hui. Parce que je l'ai dit la semaine dernière, nous sommes, ou il y a quelques semaines, nous sommes le peuple de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, l'Église est le peuple de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, Israël était le peuple de Dieu. Aujourd'hui, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont mis leur confiance en Jésus, qui ont cru en Jésus, sont le peuple de Dieu. Ils appartiennent à l'Église du Seigneur Jésus. Et ils ont comme roi le Seigneur Jésus. Hudson Taylor disait, « La foi ne dépend pas de nos sentiments, mais de la fidélité de Dieu. » Voilà. Je pense qu'on pourrait arrêter la prédication ici et dire, méditez ça cette semaine. La foi ne dépend pas de nos sentiments, mais de la fidélité de Dieu. Parce que nos sentiments, vous savez, vous le vivez tous, même les plus stables vivent, nos sentiments sont comme ça. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Une journée, ça va bien, le lendemain, ça va mal. Une journée, ça va bien, le lendemain, ça va mal. Bon, il y en a que c'est une semaine, ça va bien, une semaine, ça va mal. Il y en a que c'est un mois, ça va bien, un mois, ça va mal. Mais c'est des hauts et des bas constamment qu'on vit comme ça. Mais quand notre foi dépend sur la fidélité de Dieu, elle dépend sur quelque chose qui est stable. Quelque chose qui ne change pas. C'est Jacques, je pense, qui va dire qu'en lui, il n'y a point de variation de lumière. Dieu des lumières, il ne change pas, il est toujours le même. Alors, nous pouvons nous appuyer sur la fidélité de Dieu. Et nous persévérons aussi en ancrant nos vies dans la parole et en nous rappelant chaque jour la fidélité de Dieu. Tu ne m'abandonnes pas, tu ne m'as pas abandonné. Tu as été toujours fidèle. On a chanté, je pense que c'était le premier ou le deuxième chant. Dieu a toujours été fidèle dans notre vie. Il ne change pas. C'est pas parce qu'on ne file pas cette journée-là que Dieu a changé et qu'il nous a abandonnés. Non, il ne nous a pas abandonnés. Il n'a pas changé. Il est toujours là. Il est encore là. C'est juste que nos sentiments ne sont pas les mêmes dans cette journée-là. Mais Dieu est encore là. Il est fidèle. Il le dit qu'il ne nous abandonnerait pas. Il ne nous abandonnerait pas. Et c'est dans ces moments-là où est-ce qu'on pense que Dieu nous a abandonnés qu'il faut dire, non, ta parole me dit que tu ne m'abandonnes pas. Alors Seigneur, tu ne m'abandonnes pas, je crois que tu ne m'abandonnes pas, et on s'encourage avec cela. Tenir ferme, c'est croire que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Et je parle ici de son retour pour nous prendre avec lui. Comme il a promis la venue de Jésus, il a aussi promis le retour. Jésus a aussi promis qu'il reviendrait. C'est dans Jean 14,3, il a promis qu'il reviendrait. Alors on peut avoir cette certitude-là, avoir cette ferme assurance-là. Parce que Dieu, tout ce qu'il a promis, il l'a accompli. Ça serait un précédent s'il n'accomplissait pas une seule de ses promesses. Ça serait un précédent. Donc la parole de Dieu ne serait plus vraie. Dieu ne serait plus vrai. Et on n'aurait plus d'appui solide. On n'aurait plus de rien, de base solide, on n'aurait plus rien. Mais ce n'est pas le cas. Parce que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Ce qu'il a promis, il l'a accompli. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Et on peut avoir cette base solide et être sûr de cela. Lorsque un croyant décède, il décède. Généralement, le croyant qui connaît son Seigneur ne décède pas dans les craintes et dans les peurs. Je vais-tu ressusciter un jour, je ne ressusciterai pas. Non, la parole de Dieu dit que Jésus, lorsqu'il va revenir, il va nous ressusciter. Donc, quand tu t'éteins dans la paix. Tu sais que lorsque Jésus va revenir, il va te ramener à la vie. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est une étape dans la vie. Bon, je ne suis pas rendu là. Mais d'ici ce moment-là, il reste encore du chemin à parcourir puis des épreuves à rencontrer. Il reste encore des moments où est-ce qu'on va devoir lutter. Lutter contre qui? Lutter contre nos pensées. Lutter contre ce monde des ténèbres qui veut nous faire accroire toutes sortes de choses qui ne sont pas bibliques. Mais on va avoir à garder les yeux sur Jésus. Constamment garder les yeux sur Jésus. Et s'armer, être prêt à persévérer.
Parce que la fidélité de Dieu, c'est pleinement révélé en Jésus. Il est allé jusqu'à la croix pour accomplir le salut promis depuis la Genèse. Depuis la Genèse. On l'a vu dans le cours sur l'Apocalypse, dans l'étude sur l'Apocalypse la semaine dernière, que Jacob a fait une promesse à Judas et il annonçait déjà, à partir de ce moment-là, il annonçait Christ. C'était extraordinaire de voir ça. On voit que Christ est annoncé dès la Genèse. C'est pas quelque chose qui est annoncé avec les derniers prophètes, non, c'est annoncé dès la Genèse. Et ça s'est continué comme ça dans tout le livre. Maintenant, Jésus aussi n'a pas reculé face à ce qui l'attendait. Il a tenu bon jusqu'au bout. Et il est notre exemple. Et non seulement il a tenu bon jusqu'au bout, mais il a été ressuscité et il a été élevé dans la gloire. Et c'est ce qui attend chaque croyant. Chaque croyant qui va tenir bon jusqu'au bout, qui va persévérer jusqu'à la fin, va ressusciter et entrer dans la gloire avec son Seigneur. Jésus a dit à ses disciples, il dit, tel je suis, tel vous serez. On va être comme lui, revêtus de notre corps glorieux et entrer dans la vie éternelle avec lui. Ça va être extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut garder nos yeux dessus. Alors, sommes-nous prêts à persévérer en se reposant sur la fidélité de Dieu plutôt que sur nos propres forces? Deuxième point, garder les yeux fixés sur Jésus, c'est dans Hébreux chapitre 12, les versets 1 à 2 qui nous dit « Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit et du péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la course qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est à l'origine de la foi et qui l'amène à la perfection. » Le secret de la persévérance est de regarder à Jésus, avoir les yeux sur Jésus, fixés sur Jésus. Quand Pierre a fixé sur Jésus, il a marché sur les eaux. Quand il a détourné ses yeux sur Jésus, il a commencé à s'enfoncer. Mais tant qu'il gardait les yeux sur Jésus, le secret de la persévérance, c'est de regarder à Jésus. Toujours regarder à Jésus. Parce que notre force ne se trouve pas en nous, mais en lui. Notre force est en lui. Étienne, le premier martyr, alors qu'on s'apprêtait à le lapider, tout le monde avait des pierres prêtes à lui lancer, il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Sa vision de Jésus lui a donné la force d'affronter la mort avec courage. Étienne n'a pas flanché à ce moment-là. Il est resté ferme. Il a continué de croire. C'est A.W. Tozer qui disait « Fixer nos yeux sur le Christ change tout. Ce que nous voyons, ce que nous désirons et ce que nous devenons. » Alors, fixons nos yeux sur Jésus, parce que pour persévérer, nous devons constamment revenir à Jésus dans la prière. Revenir à Jésus dans la prière, c'est de s'en remettre à lui. C'est de lui parler. Regarde, Seigneur, ce que je vis, j'ai besoin de toi. Regarde, Seigneur, ce que je suis en train de vivre, ce qui est en train de m'arriver. Seigneur, je te prie de m'aider. C'est de continuer de faire confiance à Jésus, de continuer de lui parler, de jamais avoir la seule pensée d'abandonner. Quand l'ennemi vient vous voir et qu'il dit, ben, voyons, abandonne donc, lâche donc tout, ben, ça ne donne rien, tu pries puis il ne se passe rien. Non. Je prie puis je continue de prier parce que je sais que le Seigneur ne m'a pas abandonné. Je sais qu'il va continuer à veiller sur moi. Amen. Parce que pour persévérer, on doit constamment revenir à Jésus dans la prière, c'est-à-dire méditer sur sa vie, sa mort, sa résurrection et lui confier notre combat. Dieu n'a jamais dit que si on priait, il allait nous enlever du combat. Il n'a jamais promis ça. Mais il a promis une chose, c'est de nous aider, de nous supporter, de nous encourager, de nous fortifier. Il n'a jamais promis de nous extraire. Des fois, on prie, « Oh Seigneur, sors-moi de là. » Jésus a aussi prié dans le jardin d'Éden. C'était un peu cette prière-là, pas dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsémani. C'était un peu cette prière-là, « Seigneur, sors-moi de là. » Mais tout de suite, il s'est ravisé en disant, « Non, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. » Des fois, on peut prier, « Seigneur, sors-moi de là. » Mais non. Pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Notre volonté, c'est qu'on veut qu'il nous sorte de là.
Et des fois, les gens viennent nous voir et ils disent, « Ah, tu peux-tu prier pour moi pour telle affaire? » Et ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est, « Tu veux-tu prier pour moi pour que le Seigneur me sorte de là? » Le Seigneur n'a jamais promis de nous sortir de là. Mais il a promis de nous supporter, de nous encourager, de nous fortifier, de nous aider à persévérer. Parce que c'est notre persévérance qui nous sauve. C'est par notre persévérance qu'on va être sauvé. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Jésus a porté la croix en gardant les yeux fixés sur quoi? Sur les gens qui l'injuriaient? Sur la fatalité de ce qui allait lui arriver? Il allait mourir, ça était fini? Non. Il a gardé les yeux fixés sur la joie qui lui était réservée. Et c'est ça qui l'a aidé à passer au travers. On voit ça dans Hébreux chapitre 12, verset 2, qui dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus qui a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue, Jésus, en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite de Dieu. » Et c'est l'exemple de Jésus. Il a regardé la situation, il n'a pas regardé la situation qui était désastreuse, mais il a regardé plus loin, il a regardé à la joie qui lui était réservée. Et on doit faire la même chose. On doit regarder non pas à ce que nous vivons, mais regarder à la joie qui nous est réservée. Et c'est quoi la joie qui nous est réservée? C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle en Jésus. Nous allons vivre éternellement avec lui pour l'éternité. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus rien de cela. De tout ce que nous connaissons ici, il n'y aura plus rien. Nous allons vivre en parfaite harmonie avec Dieu et dans l'amour. On va vivre cela. Et c'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder à ce que nous vivons présentement, et encore moins si on vit des choses extrêmement difficiles. On ne vit pas la persécution ici encore. Mais dans les pays où est-ce qu'ils vivent la persécution, où est-ce qu'ils ont les yeux fixés? Ils ont les yeux fixés sur Jésus. Parce que s'ils abandonnent, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu s'ils abandonnent. Mais s'ils gardent les yeux fixés sur Jésus, ils ont tout gagné. Et garder les yeux fixés sur Jésus, c'est continuer de persévérer puis de savoir que Dieu a quelque chose de mieux pour nous. Il nous promet la vie éternelle. Ayons ça, nous aussi, en vue. Ayons en vue cette joie qui nous est réservée, parce que la parole de Dieu regorge de promesses à ce sujet. Et c'est grâce aussi à sa persévérance que nous avons été rachetés. C'est parce que Jésus a cru les promesses de Dieu qui est allé jusqu'à la croix. Vous dites, oui, mais il était Dieu. Oui, il était Dieu. Ah, mais il était venu pour ça. Oui, il était venu pour ça. Mais il l'a fait quand même, il aurait pu virer de bord. Il vivait dans un corps humain. Mais il l'a fait quand même. Il a tout sacrifié pour nous. Et les disciples ont suivi l'exemple de Jésus. Ils ont tout sacrifié pour lui. Ils sont allés ils ont payé de leur vie leur soumission à leur Seigneur. C'est loin de notre conception à nous, ça. C'est loin de notre réalité. Mais peut-être qu'un jour, ce sera notre réalité. On ne le souhaite pas, mais peut-être qu'un jour, ce sera notre réalité. Ça l'est dans certains pays où les croyants sont persécutés, sont tués pour leur foi. C'est leur réalité. Est-ce que nos yeux sont fixés sur Jésus ou sur les tempêtes qui nous entourent? Où est-ce qu'on regarde le plus? Le troisième point, c'est espérer dans la récompense promise. Jacques, chapitre 1, verset 12, nous dit « Heureux celui qui supporte patiemment la tentation ». Ici, il parle de tentation. « Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » La persévérance n'est pas vaine. C'est pas quelque chose d'éphémère. Elle est motivée par une espérance vivante. Notre vie est motivée par une espérance vivante. Ce n'est pas une fausse promesse, ce n'est pas une promesse en l'air, c'est ça que je veux dire. C'est quelque chose que Dieu a promis puis qu'il va accomplir. Et on peut s'y fier, on peut s'accrocher dessus, on peut s'accrocher à cela.
C'est pas parce que je vous le dis que vous devez vous accrocher, c'est parce que la parole de Dieu le dit qu'on doit s'accrocher. C'est sa parole qui le dit. Moi, je fais juste répéter ce que sa parole dit. Accrochez-vous à sa parole, accrochez-vous à lui, persévérez, tenez bon. Parce que nous marchons vers un héritage qui est impérissable. Ce que le monde nous offre, c'est la mort. Mais ce que Dieu nous offre, c'est la vie. En Jésus, Jésus lui-même le dit, « Je suis la vie ». Le chemin, dit Jésus, c'est moi, je suis la vie, la vérité et la vie. Il est la vérité et la vie. Tout passe par Jésus. Tout passe par lui. L'apôtre Paul a vécu ses souffrances avec joie, car il savait, on voit ça dans Romains chapitre 8, 18, lorsqu'il dit « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » Si on avait seulement ce passage-là en tête lorsque les souffrances viennent, lorsque les difficultés viennent, il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances et la vie présente et la gloire qui va être révélée pour nous. Si on prenait juste le temps de prendre la parole de Dieu puis de méditer justement sur la vie éternelle, qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Qu'est-ce que la vie éternelle nous apporte? Quelle est... Juste méditer sur cela. On fixerait nos yeux sur la promesse qui nous est donnée. Parce que les yeux fixés sur la gloire qui va se révéler à nous est là, est là notre force, voilà. Elle est notre force. L'espérance de jours meilleurs dans la présence du Seigneur, c'est notre force. Et comme j'ai dit tantôt, un jour, toutes ces souffrances vont être terminées. Et on va passer l'éternité avec notre Sauveur bien-aimé. Est-ce une réalité pour vous? Est-ce quelque chose que vous vous rappelez quotidiennement de dire, un jour, je vais passer l'éternité avec Jésus. Un jour, ces souffrances vont être terminées. Vous savez, Moïse a renoncé aux richesses de l'Égypte. Pourquoi? En regardant à la récompense éternelle. C'est Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26 qui nous dit « Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car estimait-il, subir l'humiliation que Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. » Lui aussi avait les yeux fixés sur la récompense à venir. Tous les hommes de Dieu qui nous ont précédés avaient les yeux fixés sur la récompense à venir. Et c'est son espérance qui l'a aidé à persévérer. Toutes ces années passées dans le désert alors que ce n'était pas son choix. Ce n'était pas sa décision non plus. Et ce qui s'est passé, ce n'était pas à cause de lui. Mais il a persévéré. Il a continué à marcher malgré tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'espérance de ce qui était à venir. Élisabeth Elliott disait, « L'amour de Dieu est une lumière dans les ténèbres et sa récompense dépasse tout ce que nous pouvons perdre ici-bas. » Est-ce que vous réalisez cela? Est-ce que vous comprenez cela? On a besoin de tourner nos yeux vers là. On a besoin de commencer à regarder de plus en plus là, parce que c'est là qu'est notre force. C'est là qu'est notre espérance. Et c'est par ça qu'on va pouvoir persévérer jusqu'à la fin. On va persévérer en gardant nos yeux sur l'éternité, parce que c'est la récompense ultime. Et nos souffrances présentes sont réelles, mais en même temps, elles produisent, comme nous dit 2 Corinthiens 4, 17, « En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. » Amen. Prenez ce verset-là, puis collez-le dans le miroir, puis quand ça va mal, faites juste le relire. Nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et Jésus est notre plus grande récompense. Il est allé
préparé une place pour nous. Et il va revenir pour nous emmener avec lui. Alors, est-ce que notre vie est motivée par l'espérance de voir Jésus face à face? Est-ce que nous avons hâte de voir Jésus face à face? Ou si, à cause de notre comportement coupable, comme Adam et Ève, on va se cacher, puis on ne veut pas le voir? Il faut avoir cette réalité-là en nous. Il faut transformer nos pensées, il faut transformer notre façon de voir les choses pour avoir cette réalité-là devant nous, que bientôt il va revenir. Et quand il va revenir, Seigneur, que j'ai hâte de te voir revenir, que j'ai hâte de te voir face à face. Que je sois vivant, que je sois mort, un jour je vais voir Jésus face à face. Parce que quand il va revenir, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens que les morts, dans Corinthiens, pardon, que les morts en Christ vont ressusciter. Et que les vivants qui vont être restés sur la terre vont être changés en un instant d'un clin d'œil pour rejoindre Christ dans les cieux. J'ai hâte de cela. Et commençons à méditer cela, commençons à imaginer cela. Et vous allez voir que le Saint-Esprit va vous parler. Il va vous parler dans le sens de commencer à changer des choses dans votre vie. Commencer à changer des façons de penser. Commencer à changer des paroles. Commencer à changer des comportements. Vous allez voir que le Saint-Esprit va commencer à vous parler, juste parce que vous méditez le moment où vous allez voir Jésus. Adam et Ève, quand ils ont péché, ils ont commencé à méditer sur le moment où ils allaient voir Dieu. Alors, ils ont eu peur, ils sont allés se cacher. C'est pas ça qu'on doit faire. On doit juste méditer sur la joie qu'il va y avoir lorsque Jésus va revenir. Cette joie qui va être incommensurable, qui va être indescriptible. Cette joie où lorsque nous allons le voir revenir, nous allons le voir apparaître dans les cieux et que nous allons aller à sa rencontre. Il n'y a pas de mots pour expliquer cela. Et ça, il faut commencer à méditer cela, à passer du temps, à penser à cela. Quelle va être ma réaction lorsque Jésus va revenir? Alors, est-ce que notre vie est motivée par l'espérance de voir Jésus face à face? Alors, je termine avec ceci. S'appuyer sur la fidélité de Dieu. Garder les yeux fixés sur Jésus. Espérer dans la récompense promise. C'est trois clés qui nous démontrent que la persévérance n'est pas une simple endurance humaine. Les champions olympiques ont cette persévérance, mais elle est appuyée sur comment est-ce qu'on dit ça, sur l'endurance humaine. Mais ils ont persévéré. Pourquoi? Pour avoir une médaille. Ils ont rêvé à quoi? La joie qu'ils auraient lorsqu'ils auraient la médaille. Mais il a fallu qu'ils persévèrent. Il a fallu qu'ils persévèrent, mais malheureusement, c'est appuyé, tout est humain, c'est appuyé sur l'endurance humaine. Mais dans la vie chrétienne, c'est pas appuyé sur l'endurance humaine. Ce qui nous est accordé, c'est pas une médaille, c'est la vie éternelle. Et c'est pas par nos forces qu'on y accède, parce que sinon, ça serait injuste. Mais si on y accède, c'est à cause du sacrifice de Jésus. Et donc, la porte est ouverte, elle est ouverte à tous, et tout le monde peut entrer. C'est pas nos forces qui nous font entrer dans le royaume de Dieu. C'est notre foi. C'est notre foi en Jésus et de ce qu'il a accompli. Alors nous persévérons en nous appuyant sur sa fidélité. On persévère en fixant nos yeux sur Jésus et nous persévérons en nous souvenant de la récompense éternelle. Elle est là notre force. Dans les crises et les épreuves, cette espérance vivante nous permet de tenir ferme jusqu'à la fin, de ne pas abandonner. Parce que oui, frères et sœurs, il y a plusieurs occasions dans la vie d'un croyant de vouloir tout abandonner. Vous l'avez peut-être vécu, ou pour d'autres vous allez le vivre, ou pour d'autres vous êtes en train de le vivre, mais il y a toutes sortes d'occasions pour nous faire abandonner. Mais toutefois, la victoire n'est pas dans l'abandon, mais dans la persévérance. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a plusieurs vidéos là-dessus, mais il y en a deux, trois qui me viennent à l'esprit. Le gars qui
je pense qu'il y en a une pour une femme aussi, là. Mais le gars qui est en train de terminer le marathon, et puis il court le premier, puis il va entrer, mais là, tout à coup, les jambes commencent à fléchir, et puis il commence à s'effondrer par terre, puis là, il se relève. Sa préoccupation, c'est pas l'autre en arrière, il est où? Sa préoccupation, c'est de vouloir traverser la ligne, mais là, il y a plus de force, il est plus capable, il est même pas capable de marcher à quatre pattes, il est plus de force quand il s'écrase. Et là, tu as celui qui arrive en arrière. Il pourrait le dépasser puis rentrer. Non, il s'arrête à côté, il le relève, puis il commence à marcher avec pour le faire entrer, lui en premier. C'est une image qui est vraiment extraordinaire. L'autre a reconnu la persévérance du premier, mais il est en train de flancher. Et c'est un peu cela avec le Seigneur. C'est vrai que le Seigneur est passé avant nous par ce chemin-là. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il est là, il arrive derrière nous, puis il nous soulève, puis il nous supporte, puis il ne fait pas juste nous supporter, il nous prend dans ses bras, puis il marche avec nous les derniers milles, les derniers pas de la course que nous sommes en train de vivre. Il nous prend dans ses bras, puis il nous amène, et c'est pas à cause de nos forces qu'on va traverser, parce qu'on est épuisé, on n'est plus capable d'avancer, mais c'est à cause de Jésus qui nous tient dans ses bras et qui va nous faire traverser, chacun de nous. C'est Jésus qui va le faire. Mais il nous demande une chose, de persévérer. Le gars qui s'était effondré en arrivant tout près de la ligne, il aurait pu abandonner des dizaines de fois. Il aurait pu lâcher des dizaines de fois. Même, il aurait pu dire, « Oh non, je ne la fais pas aujourd'hui, cette course-là, je ne la sens pas. » Ce n'est pas une question de sentiment. Mais il a continué. Il l'a fait pareil. Il a avancé. Pourquoi? Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il aurait pu manquer son coup. Mais l'autre en arrière a eu du cœur. Il l'a honoré. Et aujourd'hui, on ne sait même pas c'est qui a eu la médaille. Mais on parle de celui qui l'a honoré, qui l'a pris, puis qui l'a amené jusqu'à là. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, on parle de celui qui est honorable, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui va nous prendre, qui va nous porter. Lorsque nos jambes fléchissent, lorsque nos genoux tremblent et qu'on n'a plus la force d'avancer, c'est là que le Seigneur Jésus nous prend, qui nous lève et qui nous fait avancer. Il ne nous fait pas avancer sur nos pas, il nous prend dans ses bras, puis lui fait les pas jusqu'à ce qu'on ait retrouvé des forces. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Toute notre confiance. Mettons-la dans le Seigneur Jésus. Cherchons pas à faire les choses par nos propres forces. Quand on est épuisé, on est épuisé. Mais appuyons-nous sur le Seigneur Jésus. Faisons-lui confiance. Beaucoup ont abandonné le Seigneur parce que lorsque les temps sont devenus difficiles. Et aujourd'hui, ils font face à une réalité éternelle qui, malheureusement, n'est pas celle qu'ils croient. Soyons pas de ceux qui abandonnent, comme nous dit Hébreu. Soyons de ceux qui persévèrent et qui tiennent bon et qui continuent d'avancer dans la vie chrétienne. Alors aujourd'hui, Jésus nous appelle à déposer nos fardeaux et à lui faire confiance. Il est l'alternative essentielle. Il est notre sauveur, notre berger, notre espérance. Il est tout pour nous. Revenez à lui ce matin. Si vous avez décidé de faire cavalier seul, de dire « Oh, je vais avancer tout seul », revenez à lui ce matin. Si vous êtes en train de lutter avec vous-même pour avancer, revenez à Jésus ce matin. Reconfiez-lui votre vie. Redonnez-lui votre vie. Et choisissez de persévérer jusqu'à son retour glorieux. Choisissez de tenir bon. Amen.